Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. Nouvelle enquête sur une personnalité qui émerge dans les médias à l'occasion de cette Troisième Guerre mondiale. Vous savez que c'est une de mes spécialités. J'identifie les personnalités et j'essaye de les analyser pour qu'on sache un peu à qui on a affaire. Je l'ai fait avec beaucoup d'entre eux, notamment Alexandre Juvin-Brunet, mais ça c'était un peu autre chose, c'est plutôt un pro-russe. Là, je vais vous parler d'un anti-Poutine aujourd'hui, au moment où les Ukrainiens sont de plus en plus rarement invités dans les grands médias, parce que j'ai enquêté là-dessus aussi. Eh bien, on voit d'autres personnalités être de plus en plus invitées, et parmi elles, Guillaume Ancel est devenu un habitué des grands médias depuis quelques mois. Et on sait que pour devenir un habitué des grands médias, il faut être plusieurs choses. De gauche, si possible, centre-gauche, gauche, extrême-gauche, ça va. Européiste, évidemment, relayer la parole de l'Élysée, d'une manière ou d'une autre, cautionner Macron, quoi qu'il dise, exonérer la Chine de ses responsabilités dans le soutien total à la Russie, entre autres. Donc on l'a vu avec Elsa Vidal, avec Isabelle Lasserre, avec Michel Goya, qui est proche de M. Ancel, avec Xavier Titelman, qui est proche de lui aussi, avec Vladimir Fedorovski, avec Sergei Girnov, avec Ulysse Gosset, avec Sylvie Berman, avec Piraski et bien d'autres. Alors, est-ce que ce sera une fois de plus le cas avec Guillaume Ancel? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va commencer par, voilà, qui est-il ce monsieur? Donc, c'est lui, si vous ne le connaissez pas,